Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. En raison de la crise sanitaire que nous vivons, l'émission est réalisée en ligne avec la possibilité pour tous les participants d'intervenir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion des conflits en interne avec vos clients ou vos collaborateurs. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter Thierry Bourgault pour pouvoir échanger avec lui. Bonjour Thierry. Nous participons à la construction et l'élaboration de projets. Nous sommes le maître d'œuvre, celui qui dirige une équipe qui va produire un bâtiment ou un établissement ou une organisation. Je distribue des produits de santé cellulaire. Je développe ça en réseau, en fait, et j'aide les gens à en faire de même par la formation et l'accompagnement. À côté, j'ai une petite part de mon activité qui est dans l'agencement. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'est mon métier historique. Donc, j'ai gardé un doigt de pied dedans, comme on dit. Et en troisième lieu, je suis adjoint également à la mairie de la commune où j'habite. Là, on va avoir une petite plage de 15 minutes pour pouvoir échanger ensemble. Je ne pense pas qu'il faut un référent conflit. Il faut juste apprendre à chaque personne à communiquer, c'est-à-dire avoir une écoute qui est bienveillante et surtout revenir aussi à cette communication non violente dont parlait Benoît, savoir écouter et savoir exprimer ses besoins de façon claire, concise et avec des mots qui ne sont pas agressifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les relations, quand elles sont difficiles comme ça, et je pense que ça donne aussi une partie de réponse aux personnes qui sont intervenues avant, notamment à Thierry ou à Benoît, c'est que pour que les relations s'améliorent, pour que la relation soit meilleure, en tout cas, il faut d'abord avant tout se libérer de tout ce qui est resté coincé ici. Alors, je vais me lever ici et aussi, dans la partie des émotions et dans la partie de la colère. Il y a plusieurs fois où on a entendu où nous, les êtres humains, on ne sait pas s'écouter. Et je crois que l'écoute, je crois que c'est ce qu'a dit Emmanuel, je crois que tout le monde l'a dit, à ce moment, Benoît, Thierry, ils ont le point commun que je retrouve dans cette émission avec tous les intervenants et avec toutes les émissions que j'ai pu entendre, et il n'y a pas que l'émission non plus, il y a un point, qui est pour moi fondamental, c'est savoir apprendre à écouter. Je réponds parce qu'au niveau des termes français, effectivement, il faut s'écouter, enfin, il faut s'entendre et s'écouter. Il ne faut pas seulement écouter, il faut surtout entendre. C'est la rubrique d'Aurélie Olivier. Racontez-moi une histoire. Attention, Aurélie, c'est quelqu'un à qui on ne raconte pas d'histoire, justement, mais là, vous pouvez lui raconter des histoires. Aurélie, c'est toi qui as la parole. Alors, vous allez voir, Philippe, il a une belle histoire aussi à nous raconter, puisqu'il est actif dans un champ très spécial, et c'est le cas de le dire, qui est le champ de la bioénergie, de l'électromagnétique, de la biorésonance. Alors, il y a plusieurs solutions pour dépolluer l'électromagnétisme. Vous pouvez faire de la protection, c'est-à-dire utiliser des techniques de blindage qui sont bien connues, des techniques de mise à la terre qui sont évidemment bien connues également. Vous pouvez faire intervenir un géobiologue pour traiter des pollutions qui viennent du sous-sol, mais tout ça reste insuffisant, c'est-à-dire que finalement, l'idée avec la physique quantique, c'est d'utiliser ces mauvais rayonnements pour en faire quelque chose de positif. Donc, pour faire le lien un petit peu avec Philippe tout à l'heure, qui nous a parlé de biorésonance, moi je vais faire un petit résumé sur ma vie. Il y a quelques années, il y a 6 ans, exactement, ça ne résonnait plus du tout. Donc, il a fallu que je reparte à zéro. Et donc, depuis 2 ans, j'ai lancé une boutique ambulante et un site e-commerce pour les animaux. Donc, la tournée des moustaches. Je sillonne toute la Loire-Atlantique et je vais chez les personnes qui veulent bien nourrir leurs animaux. Moi, je suis coach parental sur les Sables d'Olonne. Donc, c'est un métier qui se développe actuellement. Alors, pour raconter un peu le passif, j'ai commencé par être prof d'anglais, quelque temps, à l'étranger et en France. J'ai enchaîné sur l'immobilier, puisqu'il me fallait un peu plus d'action, donc je suis partie dans le commercial. Mais le rêve de ma vie était d'être mère au foyer. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai eu 5 enfants en 8 ans. Rien n'est irréversible. Une relation chaotique avec ses enfants, conflictuelle, on peut la changer et on peut surtout amener à avoir une vie de famille qui est plaisante, qui est sereine et redonner plaisir à être avec ses enfants. Et ça, c'est mon grand bonheur quand j'accompagne les familles, c'est que j'ai des mamans ou des papas qui me disent je recommence à prendre plaisir à être avec mes enfants.